le jeu de rôle qui va vous faire du jasage de jeu de rôle. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait ça, mais tu sais, des fois quand j'ai une ride à faire, je vais juste vous parler de mon état d'esprit. Je vous jase de jeu de rôle parce que c'est ma passion, puis si vous m'écoutez, c'est parce que c'est probablement votre passion. Il n'y a pas grand monde qui m'écoute par accident ou qui ne trippe pas sur les jeux de rôle. Là, ces temps-ci, ce qui est comme dans ma vie de jeu de rôle, là, j'ai bien des projets. Bon, j'ai Labyrinthe qui s'en vient, puis j'ai vraiment hâte de le faire. On a été repoussé une semaine, là, mais là, le vendredi qui s'en vient, là, je le fais. Je le joue, on le fait. Ça n'a pas le choix, là, tu sais. Fait que ça, j'ai hâte d'essayer ça parce que je suis en train de me mettre dans un mindset d'un film. Tu sais, je n'ai déjà parlé que moi, ce qui me manque à ma vie, peut-être, c'est de faire ça comme un film, OK? Puis là, j'ai demandé à mes joueurs de prendre des acteurs, actrices comme leur personnage. Fait que là, on va dire, je vous ai parlé, ma Goblin King, ma Goblin Queen, ça va être Marie-Mé. Ça va être quand même... ça va être comique, je pense. Puis là, j'ai eu mes joueurs qui ont choisi leur bonhomme avec des acteurs, actrices. Fait que ça va être le fun, t'sais. Puis dans mon panneau, n'importe quoi, je sais pas où je vais le mettre, OK? Je vais mettre une note. Ceci est un film. Question que à chaque fois que je regarde là, oui, c'est vrai, je veux le faire comme un film. Fait qu'il faut que j'aille des bons cliffhangers. Faut que je mette des scènes qui font qu'on se sente comme un film. Tu sais, Labyrinthe, là, c'est un film, OK? Pas parce qu'ils l'ont mis en jeu de rôle qu'il faut plus que ça soit un film. Faut que j'aie l'impression qu'on a fait un Labyrinthe 2 en version québécoise. Il va y avoir des descriptions, puis des affaires loufoques. C'est vraiment pour, on va dire même, pour m'aiguiller dans une nouvelle piste, pour élargir mon autoroute du jeu de rôle, OK? Parce que moi, je suis sur une route, OK? Tu comprends? J'ai joué à Donjons & Dragons crissement longtemps. J'ai essayé une coupe de jeux, mais j'étais encore comme là, tu sais. Là, je vais m'élargir ça, tu sais. Ensuite, de Labyrinthe, qui va m'avoir ouvert l'esprit. Ça va être... j'espère, en tout cas. Sinon, ça serait triste. Je suis supposé de retomber dans Donjons & Dragons 2e édition avancée. Puis là, ça aussi, j'ai une ferveur qui me brûle à l'intérieur parce que, je retourne à mon jeu du début. J'ai commencé là, puis ça a changé ma vie. 2, dans mes joueurs, je vais avoir le maître qui m'a maîtrisé pour la première fois ce jeu-là. Donc, je tripe, c'est comme un retour de l'ascenseur, 33 ans après, 34 ans, tu sais. J'ai commencé à peu près à 10 ans, là. Fait que, tu sais, ça vient, ça me rend comme fier. C'est con à dire, mais je vais avoir une table de vieux, OK? On s'entend, ça va être du monde qui ont déjà joué là-dedans. Je pense là, qu'à date, tous les joueurs que j'ai, c'est des joueurs qui ont déjà été là-dedans. Je ne vais pas initier quelqu'un à la 2e édition par cette aventure-là. Puis j'ai un module, de son temps, en sens que ça a été fait dans les années 90, ce module-là. Là, c'est Night Bellows. Si je ne me trompe pas, c'est 94, là, mais ça se peut que je me trompe aussi. Donc, je vais tomber vraiment dans le mood de ce temps-là. Là, je me demande, je vais-tu avoir c'est-tu juste de la nostalgie ou c'est vraiment une excitation comme réelle et concrète, tu sais? Moi, je pense que oui, parce que je vais revenir à mes racines de ce que j'ai vraiment aimé du jeu. J'en ai essayé d'autres jeux, OK? Mais il reste que mon 2e jeu préféré, là, ça reste Vampire. Puis Vampire, c'est un jeu des années 90, OK? C'est les jeux d'aujourd'hui qui sortent, là. Il n'y en a pas que j'ai joué, j'ai fait « Oh my God, je tripe, je capote, ça redéfinit ma vie. » Non, je sais pas, les jeux, j'ai l'impression que les nouveaux jeux qui sortent, ben, tu sais, vu que c'est pas des pâles copies, je veux pas dire pâles copies, mais tu sais, ça a toujours été inspiré du passé, puis ils ont comme peaufiné des facettes de ce jeu-là, mais le jeu d'aujourd'hui, il n'est pas aussi complexe, lousse, gras que ce qu'on jouait nous autres avant, tu sais. François Letarte, dernièrement, il a fait une vidéo-réponse, pas une vidéo-réponse, juste une vidéo, il répondait à personne.
Ou il répondait à quelqu'un. Il répondait à quelqu'un, je m'excuse. Je pense qu'il répondait à coup critique, en tout cas. C'est l'anarchie totale, ça avait ici. Bon, OK. Il parlait de Métamorphosis Alpha. Puis il dit ça, c'est vraiment le jeu qui a justement que le maître a beaucoup de responsabilités. Puis le maître tombe dans un autre niveau. Puis Donjon Dragon deuxième édition avancée, c'était ça. Le maître avait beaucoup plus de responsabilités comme à la table. Moi, quand tu joues à, mettons, 3e, 4e, 5e, ben, les joueurs ont une responsabilité parce que maintenant, il faut qu'ils apprennent leurs règles. Tu veux faire du grapple, là? Apprends tes règles de grapple. Après ça, tu viendras nous grappler, tu sais. Puis sinon, ben, on va être pogné autour de la table à lire comment grappler et tout, mettons, tu sais. Ben, dans ce temps-là, il n'y avait pas tant de règles de grapple que ça. Fait que le maître, il fallait qu'il patche des règles. Mais c'était bien fait comme... tu sais, comme je disais à Vampire, là, ça serait facile, tu sais, faire des règles de grapple. C'est toujours attributs plus compétences, plus des D10, puis ça te prend des 6+, puis tu sais... Fait que c'est quand même pas si compliqué que ça. Rouler des règles on the fly, tu sais. Mais aujourd'hui, ils ont tellement mis des règles partout que maintenant, il faut que tu trouves les règles et tu les appliques parce que tu te sens... Je sais pas pourquoi tu te sentirais mal de ne pas les appliquer. T'sais. Oui, il y a la technique du OK, on va faire ça de même, puis après ça, on lira les règles la prochaine fois. Là, ça, je l'ai déjà entendu, vu, vécu, senti, écouté, tous les sens. Là. Mais je serais comme pas à l'aise de tout ça, tandis que si j'ai vraiment des... Il n'y a pas vraiment de règles pour ça, ben qu'il faut que je les patche moi-même, mais moi, je trouve ça hot. J'ai hâte de revoir ça. J'ai hâte de revoir me replonger dans ce vieux temps-là avec ces joueurs-là. Tu sais, je sais pas quoi rajouter par rapport à ça. Hein? J'avais un autre sujet, je l'ai oublié. C'est une valeur, parce que c'est un beau sujet. Ben, en tout cas, s'il me revient, je vais revenir. Parler un peu de Brigandine. Là, ça va être ça ce soir, Brigandine. Puis ce jeu-là, c'est un nouveau jeu. C'est un jeu récent. Puis je le trouve vraiment cool. Mais je ne ressens pas encore de... Oh my God, ça redéfinit le jeu de rôle, tu sais. C'est bien, le système il est cool. Il y a des super bonnes idées, les carrières qui te permettent de... C'est l'évolution de carrière aussi, que c'est pas tout le monde qui peut évoluer de la même manière, puis tout. Ben ça, je trouve ça brillant, je trouve ça super intelligent, puis j'ai vraiment hâte de construire. J'ai une game de fait, et j'ai déjà hâte à ma 40e game, je me suis dit quand je vais avoir évolué, mais bon, là, je m'attends à une vingtaine de sessions probablement, parce que c'est ça qu'on fait. Puis, ben, en tout cas, l'évolution des personnages, j'ai vraiment hâte de la sentir, tu sais, parce que Mothership, c'était super bon, j'aime le système, mais ça m'a laissé sur ma faim pour l'évolution. L'évolution de personnage n'était pas assez présente pour moi, puis ça m'a déçu, tu sais. Je sais que tu investis des sous, puis ça prend du temps pour évoluer, puis tout, mais ça reste qu'il manque de quoi. Fait que je trouvais ça comme poche un peu, tu sais. Là, ces temps-ci, je suis dans Fallout 4, beaucoup à fond, je joue super gros, puis mon frère, c'est son jeu préféré, puis il m'a dit, dis-moi, je vais venir te donner des cours de Fallout, tu sais, je le vois pas, je me tiens pas avec mon frère, là, mais là, pour Fallout, là, il viendrait, passer une semaine de vacances chez nous, juste pour me donner tous ces trucs, puis tout, puis, tu sais, je parle jamais, on a parlé au téléphone une demi-heure de tout ça, puis tout, tu sais, bon. Puis, ben, ça donne que cette année, cet automne, j'avais acheté Gene Dusk, puis c'est la vibe que je ressens pas mal, tu sais, puis si je jouais une game de Fallout, j'utiliserais probablement ce monde-là, cet univers-là, ce système-là, puis ça me tente beaucoup, tu sais, puis même les jeunes chez nous, tu sais, je dis, bon, jugez-moi pas, mais des fois, mon plus jeune, il me regarde jouer à Fallout. Quand il y a une tête qui explose, ouais, je le sais, là, c'était un méchant. Les méchants, il faut pas qu'ils gagnent, fait que, il faut qu'ils perdent. J'essaie de pas trop faire ça quand ils sont là, je vais aller plus construire mes colonies, tu sais. Bon, ça, justement, construire ces colonies, c'est cool. Puis ça, je me le demandais, là, c'est un peu une question peut-être.
dans Gene Dusk, il y a tout ça. Il y a cette facette-là du jeu de construire un point de lumière, je pense. Sûrement qu'il y a quelque chose de même. Puis, ben, ça m'attire encore plus. Parce que, là, mon impression, c'est vraiment que Gene Dusk, c'est Fallout. Je me trompe peut-être, mais l'inspiration est forte là-dessus. Puis, c'est ça qui fait que, entre autres, ça m'intéresse. Puis, j'ai acheté le jeu bien avant de jouer à Fallout. Là, de fil en aiguille, la vie est ainsi faite que, oh, tiens, t'as acheté Gene Dusk, la vie va te présenter Fallout à super pas cher, puis tu te dis, ben, je vais l'acheter quand même, puis là, tu joues, tu tripes ta vie, puis, tu sais, moi, j'aime bien ça, les open world, puis ces affaires-là. Fait que là, je suis comblé, parce que ça faisait un bout que j'avais joué du Skyrim, puis là, ben, Skyrim, j'ai même pas fait le tour de Skyrim, mais j'ai investi beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de personnages. Un de mes problèmes quand je joue à des jeux vidéo, entre autres, c'est de faire beaucoup trop de personnages. Je sais que la plupart des gens vont se partir un bonhomme, jouer. Moi, non. Moi, je pars un bonhomme, je le joue un peu. Là, je vois, ça marche pas ce que j'ai fait là. Si j'en repars un nouveau, là, je rejoue un peu. Là, je vais un peu plus loin. Je fais comme, mais Chris, il y a des affaires tellement d'autres choses. Maintenant, je vais refaire un autre bonhomme pour aller utiliser ces nouvelles affaires-là. Là, je suis là. Je suis à mon 3e bonhomme de Fallout, tu sais. Fait que, tandis qu'un jeu de rôle, ben là, je fais pas ça. Non, jeu de rôle, habituellement, quand je crée un bonhomme, je suis fier de mon personnage. J'aime toujours comment je l'ai fait. Tu sais, c'est arrivé comme 2 fois que j'ai joué les personnages pas longtemps, puis j'ai trouvé ça triste. Pour X raisons, tu sais, il y en a un qui est mort tout de suite. Puis l'autre, je pense qu'il fitait 0 avec le groupe. Puis j'ai fait, je vais en faire un autre plus lié avec, tu sais. Mais autour de la table, ben, c'est ça. L'évolution du personnage est importante, mais si je suis pas capable de la faire évoluer comme du monde, ben, j'aime mieux pas le faire subir aux autres joueurs. Mais sinon, j'ai pas mal été fier de mes bonhommes. Parlons de bonhommes. Pourquoi pas, hein? On jase de jeu de rôle. Je vais jaser de jeu de rôle. Moi aussi, j'ai la misère à parler parce que ce dimanche, je suis un peu fatigué. Mais regarde, on sort une semaine de vacances, puis les vacances, c'est épuisant. Faut se l'avouer. T'allais à Québec, t'allais se promener partout. Bon, OK. OK. Non, mais personnage, là, des personnages que j'ai joué longtemps, OK? J'ai joué à Bengadon. Je pense que c'est ma 5e chronique sur cette chaîne-là. Je parle d'Abengadon. Un barde halfling qui était... il y avait un défaut de se penser le meilleur, mais tu sais, c'est ça, un barde qui pense toujours le meilleur. Là, fait que, non, j'ai eu du fun, puis ce personnage-là, ben, je l'ai commencé, puis je me dis, je vais faire un barde, tu sais. Et je l'ai multiclassé, quelque chose que je ne fais jamais, parce qu'il est arrivé quelque chose, je me souviens plus exactement les détails, parce que même moi, c'est de la merde. Mais j'ai dit, je vais le multiclasser, puis oui, c'est ça. Puis là, je suis tombé un moment donné sur la classe de prestige, Student of the Seven. Puis là, il fallait que tu sois un bard, puis tu aies plusieurs classes multiclassées, que là, tu pouvais devenir ça, puis là, ça te donnait plein de... C'est ça que je visais, Student of the Seven. Fait que j'avais fait un méga multiclassé, alors que, je peux vous dire que j'étais en campagne, je vais dépasser un cheval, un cheval avec sa carriole. C'est le fun, hein? Je fais attention parce qu'on ne va pas blesser personne. Ben, c'est ça. Fait que j'avais fait un barbe, puis je l'avais fait monter de niveau, puis lui, c'est ça. Tandis que un autre personnage que j'avais fait, c'est ça, c'était Shaka Clerk. Shaka Clerk, ça, c'est un personnage que j'ai joué longtemps aussi. Un barbare, lutteur, orc, dans une game de Donjon Dragon 2e édition avancée. Puis lui, je vous ai raconté sa fin dernièrement. Triste fin sur le live de Pilule Rouge et Ratburger, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, quand je vais sur ces lives-là et que je vais discuter, j'ai une playlist sur ma chaîne qui s'appelle pas contribution, coopération, je pense. Je l'ai appelé coopération. Ça, c'est quand moi je suis sur d'autres chaînes, je les mets dans cette playlist-là. Fait que j'ai parlé de sa mort. T'sais. Ça, c'est un personnage chaotic nerd, mais tu sais, il était vraiment chaotic nerd. C'était un personnage spontané. Ouais, je pense que c'est le dernier personnage spontané que j'ai joué. Il est décédé au début
des années 2000, peut-être, là. Fait que ça fait 24 ans que j'ai pas fait de personnage spontané. J'ai joué, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué un Minotaur. Une Minotaur Shaman Healer. Okay, ça, c'était dans la 4e édition. Puis j'aurais aimé qu'il marche plus, ce personnage-là. Mais les défauts des Minotaurs, c'est que leur corne, c'est une déception incroyable. T'as des fucking cornes sur la tête, puis j'ai l'impression que tu fais pas mal à personne avec ça. C'est comme, tu sais, oui, je suis un healer, mais tu sais, je voulais avoir un petit coup cool, là, tu sais, puis un petit coco. Puis non, c'était pas si cool que ça. Fait que ça m'avait déçu, cette facette-là. Tu sais, genre, j'avais fait mon top 13 des races. Mais là, j'avais mis juste les races de base. Mais j'ai eu un commentaire qui parlait que le Minotaur était cool. Ben, le Minotaur, c'est vrai que c'est cool, mais il serait plus si ses cornes étaient respectées. C'est comme le Brett du Dragonborn aussi. Il me semble qu'il n'est pas si respecté que ça. Il me semble que ça fait pas grand-chose. Tu sais, je me souviens que dans la 4e édition, il ne servait que à tuer des minions. C'était juste ça. Tu sais. Mais là, le problème aussi, c'était un petit peu la manière que la 4e était construite. Fait que, non, c'est ça. Ben, je pense que je vais arrêter là parce que j'approche de ma destination. Puis j'ai assez jasé avec vous. Fait qu'on se reparle bientôt. OK, bye.